Bonjour, au lendemain des élections, on est avec Martin Buxan, journaliste politique à l'Écho. Bonjour Martin. Bonjour. Alors, que va-t-il se passer dans les heures à venir? Alors, ce qui va se passer dans les heures à venir, selon moi, donc le roi a reçu, est en passe de recevoir le Premier ministre et va le charger des affaires courantes, le Premier ministre démissionnaire Elio Di Rupo, ensuite les présidents d'Assemblée, et puis il va commencer son tour des partis politiques, des formations politiques. Il va, selon toute vraisemblance, il va commencer par le plus important parti politique de Belgique, c'est-à-dire la NVA. On voit mal comment politiquement il ferait autrement, puisque la NVA, les nationalistes flamands, c'est une victoire électorale d'ampleur. Il passe de 27 à 34 députés, donc il va commencer par la NVA, et puis il va aller en cascade jusqu'au plus petit parti, donc où il va recevoir tout le monde. Je pense que ça prendra 2 jours, grosso modo, et puis après, il devra prendre une décision, c'est-à-dire nommer un informateur royal. Alors, comment les deux grands partis politiques, PS et NVA, vont-ils se positionner? Alors, la NVA a d'emblée dit dimanche soir qu'elle voulait prendre ses responsabilités. Bart De Wever veut montrer ce dont il est capable et il veut une mission, il veut pour lui, pour quelqu'un de son parti, mais vraisemblablement pour lui, il veut une mission royale. Donc il y a de fortes chances que le roi, compte tenu de sa victoire électorale, le désigne en charge d'une mission d'information. D'autant plus qu'il est soutenu par le CDNV. Chris Peters aussi a dit directement, nous on veut que la NVA monte au front et mouille le maillot. Alors c'est un piège, évidemment, il n'est pas dupe. Moi j'ai encore eu des échos de la NVA très récemment. Ils savent très bien que si tout le monde les pousse sur le devant de la scène, c'est pour quelque part qu'ils prouvent par l'absurde finalement qu'il n'a pas vraiment de... Ça va être très difficile pour lui de trouver des partenaires. Alors on voit même, ce qui est nouveau, c'est que ce matin, André Flau était à la radio et disait, donc André Flau, qui est le président de la Chambre et qui est quelqu'un de très au courant de tout ce qui se passe au Parti socialiste, disait, nous, on n'a jamais... Ce qu'on pensait pendant la campagne électorale était très dur entre PS et NVA, donc on pensait qu'ils ne se parleraient plus, etc. Et il dit, pas du tout, on n'a jamais dit qu'on ne s'asserait pas à la table d'un informateur royal. Nous sommes des gens polis, le PS ira écouter ce qu'un éventuel informateur NVA aurait à nous dire, et voilà. Mais il précise tout de suite que ça n'engage à rien. Il dit, on ne boycotte pas quelqu'un qui est chargé d'une mission royale. Voilà, c'est un peu aussi... Donc la NVA... volontariste, veut montrer ce qu'elle a dans le ventre et veut montrer qu'elle est capable. Le PS, je dirais, compte tenu de quand même ce léger ressac électoral en Wallonie, mais à Bruxelles, en revanche, on voit, et ça change, ça aussi, avec le comptage qui a été retardé pour raisons informatiques, on voit que le PS, finalement, à Bruxelles, est le premier parti politique en région bruxelloise. Et donc, globalement, je crois que le PS peut dire qu'il n'a pas perdu les élections non plus, mais c'est une stabilisation, on va voir si c'est à la hausse, à la baisse, mais ils n'ont pas perdu, mais se mettre dans une position, je pense, dans un premier temps, compte tenu de la victoire de Bart De Wever, ils vont se mettre dans une position attentiste, en disant, vas-y, essaye pour voir, mouille-toi, et on verra bien si tu vas trébucher, mais on ne te souhaite pas bonne chance, quoi. C'est ça. Est-ce que les libéraux vont monter dans les majorités? Alors ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question parce que les libéraux... Il y a une victoire électorale côté francophone des libéraux. En Wallonie, ils progressent un peu partout. À Bruxelles, je pense qu'ils progressent aussi. Il faudrait affiner les chiffres, mais je pense qu'ils progressent aussi. Mais ils ne remportent pas leur challenge de passer devant le PS et d'être la première force politique bruxelloise. Donc ils sont un peu soumis là aux décisions du Parti socialiste. Je pense néanmoins que, compte tenu de la victoire électorale qu'ils ont eu, et compte tenu aussi du fait du ressac électoral d'Écolo, qui perd vraiment ces élections, ils vont assez rapidement, je pense, venir dans le jeu et s'imposer comme un nouveau partenaire potentiel dans les majorités, tant en Wallonie qu'à Bruxelles. Je veux dire, je vois mal comment le Parti socialiste qui aura la main peut maintenant nier et dire non, il n'y a pas eu de victoire électorale des libéraux, il n'y a pas eu de défaite des colos. Voilà, les cartes sont rebattues avec un CDH qui est stabilisé à la baisse. En Wallonie, ça va, mais à Bruxelles, on voit qu'ils perdent quand même. Voilà, donc selon moi, si vous me demandez à l'heure H maintenant, on irait alors plutôt éventuellement vers des tripartites traditionnels, c'est-à-dire associant PS, MR et démocrates chrétiens, CDH. Voilà. Non. Et donc, ça pourrait aussi répondre aux vœux des libéraux de symétrie à tous les niveaux de pouvoir avec le fédéral et les entités fédérées.
Oui. Mhm. Mais on verra, c'est un On verra, process c'est ça. ongoing, comme on dit. Exactement. Merci beaucoup Martin Buxan pour ces premières observations. Merci.